Mais au Zimbabwe, nous avons constaté une autre dimension de la guérison divine qui a surpassé tout ce que nous avions vu en Afrique du Sud. En effet, après l'arrêt des services de guérison le 21 avril 2025, nous avons reçu des témoignages de guérison de toutes sortes de maladies provenant des villes que le prophète n'a pas visitées. Dans la ville de Gweru, une femme du nom de Lucia Chidovori, qui souffrait du VIH depuis 15 ans et qui avait entendu beaucoup de témoignages de guérison de VIH, attendait fermement l'arrivée du prophète Kaku Philippe à Gweru pour sa guérison. Elle croyait fermement à sa guérison. Et lorsqu'elle a appris l'arrêt des services de guérison, elle ne s'est pas découragée. Elle a contacté les organisateurs pour savoir ce qu'elle devait faire. Les organisateurs lui ont dit de croire fermement. Elle a dit qu'elle croit en sa guérison de tout son cœur. Et dans la nuit du 22 avril, qui est le lendemain de l'arrêt des services de guérison, pendant qu'elle dormait, elle a entendu une puissante explosion qui a traversé tout son corps et toute la maison, et qui l'a réveillée en sursaut. Elle dit avoir ressenti la puissance de l'explosion dans tout son corps, même dans ses ongles, après s'être réveillée. Mais aussi, il lui a semblé que l'explosion était une voix qui a dit « Tu es guéri ». Elle a demandé à ses enfants s'ils avaient entendu l'explosion. Ils ont dit « Non ». Et elle était étonnée parce que l'explosion avait secoué toute la maison. Alors, dès que le jour s'est levé, elle s'est rendue directement à l'hôpital et a demandé à faire les examens pour toutes les maladies dont elle souffre. Ils ont commencé par le VIH. Et dès que le médecin lui a dit qu'après différents examens, il ne voyait pas de traces de VIH, elle a crié très fort et elle est sortie de l'hôpital en courant, sans attendre le résultat des autres maladies. Elle a aussi compris que c'est vraiment Kaku Philippe qui est le vrai homme de Dieu sur la terre qu'elle doit suivre si elle veut aller au paradis après sa mort. C'est l'un des témoignages qui nous a réjouis au Zimbabwe. Il faut noter aussi qu'au Zimbabwe, les miracles instantanés au cours des réunions sont souvent si nombreux que le pasteur Richard Mushwana est obligé de former une équipe pour les écouter. En Afrique du Sud, quelqu'un avait dit « Le Dieu des Juifs est venu ici ». Au Zimbabwe, à plusieurs reprises, cette parole a sonné dans notre esprit. Et aussi, comme en Afrique du Sud, durant tout le séjour, le prophète n'a pas accepté l'argent ou le cadeau de qui que ce soit. Même ceux qui le suppliaient d'accepter leur argent ou cadeau, sous prétexte qu'ils auraient fait un vœu à Dieu pour le jour de leur guérison. Le prophète refusait fermement et recommandait à nous, ses compagnons, de faire comme lui. Et le dernier jour à Chitungwiza, une femme malvoyante et paralytique, qui témoignait après avoir retrouvé une vue parfaite, était pleine d'émotion devant cela. Elle rapportait comment les pasteurs l'avaient torturée, disant « Il faut semer, il faut semer ». Et malgré cela, elle n'avait rien reçu comme guérison avec eux. Mais ici, elle n'a rien donné comme offrande, mais elle est guérie de ses yeux, et elle est en train d'être guérie de sa paralysie. Elle a ajouté que quand elle avait été invitée à venir, elle ne voulait pas venir parce qu'elle n'avait pas d'argent pour donner au prophète pour la prière. À cet effet, partout où le prophète est passé, il a dit « Ce que je vous demande, ce n'est pas votre argent et vos cadeaux, mais que vous priez pour moi et que vous m'aimiez comme je vous aime. »